Oh hello, hello guys and girls. Voici les favoris de novembre. Alors j'ai pas mal de trucs, et je n'ai pas branché ma batterie. Peut-être qu'il va falloir que je parle très très vite pour avoir le temps de le faire. J'ai mis des loupiottes de Noël derrière. Comme ça si jamais je fais tomber un truc et je me penche, il y a un truc joli à regarder. Il y a aussi tous mes calendriers de l'Avent. Bah, ça forcément, il faut bien que je les mette quelque part, hein, ça prend un peu de place. Je vais commencer comme d'habitude par le immatériel, comme j'aime dire. Évidemment, j'ai regardé Stranger Things. Oh, ça y est, je vais souffler, putain. J'ai trouvé ça... Pardon. Je trouvais que c'était moins bien que la première saison. Ça reste une des meilleures saisons produites à ce jour, à mon avis. Mais, ouais, non, c'est moins bien que la première saison, sans aucun doute. Surtout, ça part dans tous les sens, quoi. Ça part dans tous les sens. Bon, en revanche, j'étais complètement amoureuse de Bob et de Will. Déjà dans la première saison, Will, le petit garçon, mais je le trouve, il me fait penser à un de mes neveux, en fait. Je trouve qu'il a un petit air tellement vulnérable, il est chou, cet enfant, mais... Et alors Bob, le copain de Winona Ryder, là, mais tellement gentil. Vraiment, vraiment deux personnages auxquels je me suis vraiment beaucoup attachée, encore plus. En revanche, ouais, le scénario, je sais pas... Je me suis pas, j'irai pas jusqu'à dire que je me suis ennuyée, mais au début un peu quand même, ça met un peu de temps à démarrer en plus. La fin est sympa, la fin est vraiment très sympa, mais bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas aussi, on n'a pas l'effet de surprise évidemment de la première saison, hein. C'est toujours ça, les deuxièmes saisons de trucs hyper bizarres, hyper différents, hyper novateurs, forcément c'est toujours un peu moins facile pour les scénaristes d'arriver à garder cette espèce de... Voilà, mais enfin, donc c'était très bien, j'étais contente de le regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé l'autre soir, j'avais envie de regarder un film sur Netflix pour changer des séries. J'ai regardé un film de Guillermo del Toro, donc c'est toujours très très bon signe Guillermo del Toro, parce que c'est des films fantastiques flippants, très très bien, qui s'appelle Mama, et qui est très bien fait. Moi d'habitude, j'arrive plus, je suis tellement conditionnée par le format série qu'en général, au bout de 52 minutes, c'est fini, je ne peux plus, j'éteins, je m'en vais, je vais faire autre chose parce que j'en ai marre. Ah bah là, j'étais comme ça du début à la fin, très très bien. Sinon, j'ai lu un bouquin génial, mais génial. Tatan Hex. Et ben, je dis pareil que Stephen King, brillant et totalement original. C'est génial, c'est effectivement très original. Juste pour décrire... Bah, évidemment, c'est fantastique. Moi, je lis que des trucs fantastiques. C'est une histoire de sorcière. Je vous en dis pas plus, parce que c'est pas du tout les histoires de sorcières dont on a l'habitude. C'est top. C'est vraiment top, quoi. Et j'achète pas souvent des bouquins de cette taille-là, parce qu'ils sont vachement plus chers que les poches. Et qui prennent vachement plus de place à ranger aussi. Hein, on sait plus où les foutre après. Mais alors celui-là, quand j'ai lu la 4e de couve, j'ai dit ok, il me le faut. Vachement bien. Sinon, en immatériel, alors j'ai pris mon téléphone pour vous montrer, mais en fait, j'ai pas besoin de vous montrer. Il y a en ce moment chez Chauffeur Privé, depuis le 1er décembre, pendant tout le mois de décembre, il y a une sorte de calendrier de l'Avent. Donc quand vous allez dans l'appli, je voulais vous le montrer, mais en fait ça ne s'affiche pas systématiquement. Des fois on le voit, des fois on le voit pas. Enfin pour moi qui suis déjà cliente. Il y a un petit cadeau qui s'affiche et vous pouvez gagner des réductions, des courses gratuites, quoi d'autre encore, enfin toutes sortes de choses de ce genre. J'aurais dû noter ça un peu plus précisément. Mais donc c'est valable pendant tout le mois de décembre. Donc voilà, je voulais vous le signaler. Ça peut être intéressant parce que quand il fait 0 degré dehors et que vous devez rentrer chez vous avec les bras chargés de paquets, eh ben on est mieux dans une voiture que dans le bus. Hein, que à attendre le bus. Parce que je l'ai fait l'autre jour, j'ai attendu le bus 10 minutes dehors. J'avais pas de gants. J'étais là, c'est horrible. Oui, non, ça va, je sais, il y a des choses pires sur Terre, mais je vous signale qu'on peut être au chaud dans une voiture pour pas très cher, voilà. Et que par ailleurs, mon code fonctionne toujours, hein, c'est le code à vie un peu, le code MBDF qui vous donne, si vous êtes nouveau client, droit à 10 € offerts sur chacune de vos 2 premières courses. Donc, sachant que dans Paris, une course c'est rarement beaucoup plus de 15 €, donc si vous allez loin, hein, moi je fais des tas de courses à 10 € en fait, si je vais pas très très loin, pourvu que ça roule bien en fait. Et du coup, bah, ça 10 € offerts, ça vaut la peine, quoi. Donc voilà pour l'immatériel en quelque sorte, sachant que le bouquin n'était pas tellement immatériel, mais bon, voilà, je l'avais mis dans ces trucs-là. Et alors, j'ai enfin essayé l'huile démaquillante de Oh My Cream. Vous savez peut-être que Oh My Cream a lancé, c'était en septembre, je crois, sa propre gamme de soins. Parce que c'est des boutiques qui distribuent des marques de niche, de cosmétiques, et ils ont lancé leur propre gamme avec
2 nettoyants, 1 exfoliant et 2 huiles visage. Et l'huile démaquillante, je ne l'avais pas encore essayé parce que j'en avais d'autres en cours, machin. J'ai un petit côté vraiment très psychorigide où j'ai beaucoup de mal à commencer un nouveau truc si j'ai pas fini le précédent. Là, je me suis dit, bon, ça suffit maintenant, tu laisses de côté ton huile et l'émisse que tu adores et tu essayes celle-ci. Elle est géniale. Trop excitée, la dame, complètement essoufflée. Elle est absolument géniale. Elle sent hyper bon, elle a une petite odeur un peu citronnée. Elle a une odeur, ouais, elle a vraiment une odeur citronnée, mais pas trop forte. Elle a juste la viscosité que j'aime, enfin la viscosité, l'épaisseur que j'aime. Juste ni trop peu. Elle démaquille parfaitement, elle pique pas les yeux, elle s'émulsionne parfaitement à l'eau, enfin elle est hyper agréable. Par contre les gars, je suis désolée au My Cream, vous savez que je vous adore, vraiment, depuis toujours. Je vous l'ai dit quand vous m'avez donné les produits, je vous dis là le packaging, c'est une bouteille en verre, donc vous pouvez pas la transporter. Il n'y a pas de pompe. Donc, il faut verser dans sa main avec ce petit machin. Bah, Dieu merci. Alors, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Le goulot est fait de façon à ce que vous risquez pas de renverser la bouteille. Mais moyennant quoi, moi, comme j'en prends beaucoup pour me démaquiller, là, je me suis démaquillée une fois avec seulement. Donc, j'en prends vraiment beaucoup. Mais je suis obligée de verser dans ma main pendant je sais pas combien de temps, en secouant pour avoir la bonne quantité. C'est pas possible, quoi. Faites-nous un flacon en plastique avec une pompe, s'il vous plaît. Parce que ça, jamais ça quittera le bord du lavabo, donc jamais ça voyagera. Donc, alors je sais que vous avez un modèle de voyage, je sais, mais je trouve ça vraiment pas pratique. Et surtout, j'ai tellement peur de casser le flacon. Ce serait dommage vu le prix du truc. Puis il y en a pas beaucoup aussi, hein, 95 ml. Mais sinon, elle est géniale. Voilà. Mais voilà, flacon en plastique, s'il vous plaît. Sinon en soins, j'ai découvert un truc, alors je ne sais plus comment j'ai découvert ça, peut-être en regardant une vidéo, mais alors c'est le truc que je suis allée le chercher au fin fond du site Lauder. C'est un nettoyant qui est aussi un masque. Donc c'est un nettoyant genre deuxième nettoyage ou nettoyage quand on n'est pas maquillé ou nettoyage du matin. Cela dit, est-ce que ça peut nettoyer? J'ai pas essayé de me démaquiller les yeux avec. J'essaye rarement de me démaquiller les yeux avec les produits que j'utilise en deuxième nettoyage parce que je l'ai fait avec l'huile avant, donc j'ai pas besoin. C'est pour les peaux, c'est pour toute peau, idéal pour les peaux sèches. Ça ne mousse pas du tout. Vous savez, moi je veux pas de mousse sur mon visage parce que ça agresse la peau. Et ça peut faire masque hydratant. Et alors vous allez dire, c'est super bizarre, un nettoyant qui fait masque hydratant. Mais en fait, ça tient complètement debout parce que souvenez-vous autrefois, le cold cream, on l'utilisait pour se démaquiller, vu que c'est une crème qui est grasse. Ça démaquille, mais on peut aussi l'utiliser pour nourrir la peau en masque, quoi. Et ben là, c'est pareil. C'est pas du cold cream, hein, mais c'est le même principe. Donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, très réussi. Très bonne petite odeur de Perfectly Clean. Voilà, odeur fraîche, l'odeur, très agréable. Super, si vous voulez, par exemple ça pour voyager, je suis toujours complètement obsédée par l'idée de voyager, hein, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'on se déplace de plus en plus quand même, enfin les gens se déplacent beaucoup, et du coup c'est sympa d'avoir des produits, là ça peut servir à, voilà, faire nettoyer, enfin ça peut faire nettoyant et masque, c'est pas mal. Vous êtes pas, si vous allez au ski par exemple, ça peut faire les deux. Oh, je suis pas du tout réveillée, j'ai un peu de mal quand même. Ce gel douche est une merveille. Vous savez que j'adore les produits Roger Gallet, mais alors celui-là, là, au cédra, oh, vous savez, le cédra, c'est comme une espèce de gros citron un peu bosselé, un peu moche. Mais alors l'odeur, alors je n'arrive jamais à l'ouvrir. Ah, si, voilà. Les odeurs Roger Gallet sont hyper bien travaillées. Vous savez qu'il y a des nez professionnels, comme dans les grandes maisons de parfum, hein, qui travaillent pour la marque et pour leurs produits. Ça, mais le matin, c'est vivifiant, mais c'est un délice ce truc. J'ai tendance à en utiliser beaucoup d'ailleurs, je pense qu'il ne va pas durer très longtemps. J'ai à vous signaler que le tube de crème au chanvre est désormais un tube souple, comme le tube de Cicalfate. Voilà, on peut le tordre dans tous les sens, le plier, le machin, enfin bon, doucement quand même, mais non, si on peut vraiment. Ça ne se perce plus quand on fait des trucs comme ça, donc ça, on est bien content. Voilà. J'ai découvert, ah oui je voulais pas le croire ça, mais à force de voir Mariam, vous savez Mariam Maquillage qui est à New York, qui se maquille à l'américaine, donc a toujours un teint mais hyper couvert, parfait machin, à force de la voir utiliser la CC crème d'Herborian et arriver à avoir une couvrance pareille, je me suis dit bon mais tu ne meurs pas idiote, réessaye. Donc j'ai réessayé, moi j'ai la Claire, elle s'appelle Light je crois, Claire, et alors c'est très étonnant parce qu'en effet c'est pas du tout, là, évidemment j'ai oublié, je voulais la mettre pour la vidéo pour vous montrer, évidemment j'ai oublié, j'ai mis mon fond de teint Armani. Bon, c'est pas du tout la même couvrance que le fond de teint Armani, mais alors ça
ça fait un teint magnifique. Ça marche hyper bien, c'est couvrant, et alors, elle est un peu... Je vais essayer de vous montrer sur ma main, mais je suis pas sûre que ça marche. Elle est un peu colorée, moyennant quoi, elle donne bonne mine en plus. Je pense que si vous avez la peau plus claire que moi, et plus rose, il est possible que ça ne vous convienne pas. Eh ben, ma démonstration est complètement à l'eau parce qu'on ne voit rien. Hein, elle est exactement de la même couleur que ma peau sur ma main, mais sachant que mes mains sont plus foncées que mon visage. Donc, bah voilà, c'est de la couleur de la peau de mes mains. Donc vous voyez, c'est quand même, c'est plus foncé que ce que j'ai là. Bref, j'ai complètement loupé ma démonstration. Cette vidéo est d'une inefficacité absolue. J'ai l'impression de ne pas avoir fait de favori depuis 3 mois et du coup je ne sais plus comment faire. Je suis désolée. Bon bref, c'est génial. Je conseille de la mettre à la main parce qu'au pinceau ça marche pas. Parce que vous savez, ça sort, c'est comme la bébé crème d'Herborian, ça sort blanc et ça devient, ça se colore au fur et à mesure que vous la travaillez. Et avec un pinceau ça marche pas très bien, ça marche mieux à la main. Peut-être au Beauty Blender, mais moi j'en utilise pas. Mais ça fait vraiment, enfin c'est magnifique quoi. Bon, éventuellement il faut en mettre 2 couches. Moi pour avoir la même couvrance qu'avec le fond de teint Armani, je mets 2 couches. Mais ça marche totalement. Et en fait voilà, c'est une CC crème. CC crème, ça veut dire color correcting, c'est-à-dire que ça unifie le teint, pas en le couvrant, mais en mettant à niveau les irrégularités de couleur, si vous voulez. Donc est-ce que j'ai rouge à lèvres sur les dents? Non, Dieu merci. Oui, en corrigeant la couleur, et du coup la peau est unifiée de cette façon-là. Donc on voit la peau à travers, je sais pas comment dire. Ça donne pas l'impression d'un masque, mais la peau est super unifiée, super jolie. Voilà, donc il fallait que je vous le signale, parce que j'utilise tellement peu d'habitude des produits de ce genre, que là, j'étais épatée. En produit de teint, My Precious. Oh, je l'ai vu sur leur Instagram, sur l'Instagram de By Terry, ça fait genre 1 mois qu'ils n'arrêtent pas de le montrer. J'étais là comme une dingue, j'étais là, je veux. Et puis je les ai vus récemment, ils m'ont gentiment donné. Alors, si, c'est pour ça que je vous ai apporté mon téléphone aussi, parce que je vous montre à l'intérieur. Quand il est neuf, il n'est pas du tout comme ça. La première fois que j'en ai mis, je me suis retrouvée, j'avais vraiment l'air d'une boule à facettes. J'ai fait des photos du truc. Voilà. J'ai fait des photos quand il est neuf. Vous voyez? Il y a des petites particules, il y a des petits dessins argentés qui sont en fait juste en surface. Donc moi, après avoir eu l'air d'une boule à facettes, je me suis dit, peut-être je vais faire quelque chose. Donc en fait, j'ai pris un gros pinceau et j'ai balayé toute la surface pour retirer, vous voyez, les petites particules argentées. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec un produit qui est un bronzer en fait, hein, qui est un bronzer clair. Et là, bah, vous voyez, il est vraiment, c'est pas du tout trop foncé. J'en ai sur tout le visage. J'ai mis exprès un fond de teint un peu trop clair pour pouvoir foncer avec ça. Parce que vous voyez la couleur du bord et la couleur du centre. C'est des couleurs vachement légères. Vous voyez? Moi, je mélange tout. On va arriver à focuser un jour. Hein. On y arrive toujours un jour. Et vous voyez, sur la peau, c'est très cuivré, mais mélangé à celui-là, ça devient... si on mélange bien et qu'on n'en met pas beaucoup, bah, vous voyez, je suis pas cuivré comme ça. Alors que sur mes yeux, par exemple, sur mes paupières, j'en ai mis au doigt, comme ça, la partie cuivrée, et du coup, ça fait vraiment cuivré. Je n'arrive plus à m'exprimer, c'est catastrophique. Vous comprenez quelque chose? Dites-moi que vous comprenez quelque chose, parce que là, j'ai l'impression que c'est... Je suis pas très bien dormie, je suis pas complètement efficace. Bref, c'est magnifique. Je suis ravie. Alors évidemment, les dessins s'effacent avec le temps. Vous voyez, là, j'ai un peu swatché et tout, donc forcément, les dessins vont s'effacer avec le temps, mais pas ceux-là. Voilà, on les aura en souvenir avec ça. Super joli. Donc c'est la collection de Noël de By Terry. Il y a d'autres trucs dedans. Moi, c'est vraiment mon truc préféré, parce que comme j'ai une passion pour les dual powders, vous pensez bien que celle-ci, je la voulais totalement. Elle s'appelle Preciosity Flashlight Dual Compact. Magnifique. J'ai une autre poudre, alors qui n'a rien à voir, qui est absolument pas chère, je sais plus combien elle coûte, mais genre 12 €, qui est la poudre Assos. Oui madame, Assos fait du maquillage. Alors les packaging sont contestables, hein, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça effroyable évidemment, mais enfin au moins ça a le mérite d'avoir une certaine sobriété, mais bon, le plastique rose, tout ça, bon. Mais alors, bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas l'idée. L'idée c'est que c'est une poudre translucide, matifiante, qui est super efficace. D'abord, elle est vraiment translucide. Regardez. Je la swatch sur mon doigt, on la voit quasiment pas. C'est incroyable. Elle se voit pas du tout sur la peau. Et c'est une des poudres qui, moi, j'en ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais faire un autre maquillage avec la poudre By Terry. Mais vous savez, moi j'ai toujours le front qui brille en fin de journée. Bah, c'est probablement celle de toutes mes poudres
qui matifie le mieux. Elle me fait penser beaucoup à celle de Clinique. Elle est vraiment mais super réussie. Il y a un grand miroir. Et je vous dis, elle coûte que dalle quoi. Donc il y a toute une gamme de maquillage chez Clinique maintenant. Chez ASOS. Super réussi. Et puis voilà, ça c'est le truc que vous emmenez en voyage sans avoir peur de l'abîmer. Et puis le miroir est grand, hein. C'est vraiment pratique. On se voit bien dedans. Et elle est, je pense qu'elle peut aller à beaucoup de carnations. Je sais pas si elle irait sur des peaux noires. Ça, j'ai pas de retour, je sais pas. Donc si par hasard, vous savez, dites-moi, parce que ça m'intéresse toujours, de savoir quand une poudre blanche fonctionne sur une peau noire, je trouve ça génial. Parce qu'il y a beaucoup qui disent le faire, mais ça marche pas, ça fait gris, mais il y en a où ça marche. Donc voilà, et j'ai un deuxième truc, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé chez ASOS pas mal de trucs de maquillage, qui sont tous bien, mais ceux que j'ai le plus aimé, c'est cette poudre, et le rouge à lèvres que je porte. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Moi, je porte jamais ces trucs-là, je déteste ça, ça me dessèche complètement les lèvres et tout, c'est monstrueux, et ben celui-là non. Alors, là, ça fait une demi-heure que je l'ai seulement. Quand je le porte depuis 1 heure ou 2, je remets du baume à lèvres par-dessus, moyennant quoi il perd son aspect mat et il tient plus. Mais là, ça craquelle pas du tout, et regardez, il n'y a rien. Ça transfère pas du tout. Le seul que j'ai vu qui transférait pas du tout comme ça, non, il y en avait 2. Il y avait celui de Jeffree Star et celui de Julicius. C'est les seuls qui ont 0 transfert, mais je les ai trouvés plus desséchants et ils sont parfumés. Et alors moi j'aime pas. Et celui-là, il sent rien, il a pas de goût, il est. Et il doit coûter, je sais pas, 7 €, un truc comme ça. Alors il n'y a pas 3000 couleurs. Hein. Ça c'est. Je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Overqualified. Il n'y a pas 3000 couleurs, donc ça c'est une espèce de bois de rose un peu. Vous voyez ? C'est un rose un peu qui marche sur tout le monde, quoi. Donc c'est pas la couleur du siècle, c'est pas très original, mais ça donne bonne mine. Et alors franchement, mais confort, tenue, tout ça, incroyable. Ah non, j'ai pas fini, j'en ai encore un. Il y en a un que j'ai beaucoup porté. En fait, j'ai porté jusqu'à ce que j'ai l'autre. J'ai porté tout le temps celui-là, le Diorifique de Noël, là, qui est aussi un mat, mais il est beaucoup moins mat. C'est un mat comme ça, donc ça n'a rien à voir. Ah mais je voulais pas swatcher l'autre, pardon. Je vais vous le swatcher sur ma main quand même. Pour que vous voyez, l'applicateur est comme ça, c'est un petit applicateur normal. Et vous allez trouver que sur ma main, la couleur est très foncée par rapport à mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres très foncées. Et du coup, je sais pas comment dire. Ça va toujours là. Enfin bon, bref. Donc voilà sur ma main, voilà, vous voyez, pour que vous fassiez une idée. Et alors celui-là, il est hyper joli. C'est la couleur 341, voilà, ça nous aide beaucoup. J'ai noté la couleur, vous inquiétez pas, je vous la donnerai. Et alors, il est hyper gai comme couleur, hyper joyeux. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'à côté de l'autre, il a l'air beaucoup... Il est plus... Vous voyez, il est plus chaud, un peu plus corail clair, un peu plus pêche quelque part, hein, comme ça. Et vraiment, il fait... ça fait pas rose chiant, c'est un... Ouais, heureusement que c'est le dernier, je n'en peux plus, je n'y arrive pas du tout. Excusez-moi. En ce moment, je suis meilleure en ouverture de calendrier de l'Avent qu'en vidéo. Non, il est vraiment super joli. Je pourrais en mettre par-dessus pour vous montrer la couleur. Hein? Ah, c'est quasiment la même. Hein. Regardez, lèvre du haut. J'en ai mis que sur la lèvre du bas. Bah, sur moi, ça fait quasiment la même couleur. Il est à peine parfumé. Ça sent un peu le rouge à lèvres, quoi. Et il est... c'est du mat qui est... Moi, je mets du baume à lèvres dessous, de toute façon. J'en mets tout le temps sous le rouge à lèvres. Il n'est pas affreusement desséchant, mais au bout d'un moment, je suis quand même obligée de remettre du baume à lèvres par-dessus. Mais vraiment, ouais, la couleur... couleur qui donne bonne mine, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Grâce au ciel, j'en suis arrivée à bout. J'ai rien oublié d'important. Non, c'est bon. J'ai tous les trucs. Évidemment, le facteur a sonné au milieu. C'est normal, on est samedi. Ils travaillent le samedi, ces gens-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous apporte des choses, parce que c'est des choses assez différentes, c'est vraiment des nouveautés, notamment le maquillage à sauce, tout ça, c'est intéressant de savoir ce que ça vaut. Au My Cream, pareil, tous ces trucs-là. Donc voilà, j'espère que vous m'excuserez pour mon côté complètement, mais complètement à l'ouest, quoi, hein, et pas du tout efficace. Ça a quand même duré 20 minutes, cette histoire, au moins. Hein, donc voilà, excusez-moi, je serai plus efficace la prochaine fois. Hein, voilà. Bon dimanche, les filles et les garçons, à bientôt. Ciao.